Se promener autour de la maison, c'est à peu près devenu la seule activité extérieure pour Claire, son conjoint et ses enfants. La petite famille de 4, qui va passer à 5 d'une journée à l'autre, a elle aussi coupé ses contacts avec le reste du monde. Ça fait déjà un beau 2 semaines on pratique le confinement puis l'isolement à la maison pour essayer d'éviter les risques de pogner, le COVID-19. Ça fait que là, pendant que je me prépare pour mon accouchement, mais j'ai vraiment pas le goût de nous mettre tout à risque, là. Claire doit en principe accoucher dans un hôpital de Moncton dimanche. Jamais elle n'aurait imaginé terminer sa troisième grossesse en pleine pandémie. Maintenant, c'est les rendez-vous sont très espacés, il y a très peu de personnes dans la salle d'attente, l'ambiance est juste plus tendue. Déjà, les conjoints n'ont même pas le droit de venir au rendez-vous de suivi à la clinique obstétrique. Ça fait, je dirais, mon expérience à la clinique obstétrique est déjà très différente. Puis, il y a une autre grande différence par rapport à ses autres grossesses. Que je planifie aller, accoucher toute seule à l'hôpital comme une grande. Une décision pas facile, mais nécessaire. Son conjoint doit rester à la maison pour s'occuper des enfants. Isolement familial oblige. J'aurais jamais cru que j'irais accoucher toute seule, me semble. On accouche avec le conjoint, ça, c'est comme un peu évident normalement, mais là, étant donné la situation, je pense vraiment que c'est la meilleure décision pour tout le monde. La médecin en chef de la province se veut toutefois rassurante. Les plans présentement pour les accouchements, je ne crois pas qu'il y a des changements maintenant. En pleine crise du coronavirus, de plus en plus de femmes évaluent la possibilité d'accoucher à la maison. Cette semaine, la Nouvelle-Écosse est devenue la première province au pays et la seule à bannir les naissances à domicile en raison de la pandémie. Pourtant, l'Association canadienne des sages-femmes affirme que l'intérêt envers ces services est grandissant. Les hôpitaux, eux, vont voir une augmentation des cas de COVID dans les semaines puis les mois à venir. Alors, c'est important de considérer comme le rôle important que les sages-femmes peuvent jouer dans la réduction du nombre de patients qui peuvent entrer et surcharger les établissements. Malgré les circonstances, Claire garde un bon moral. L'arrivée de bébés, filles ou garçons, est après tout une bonne nouvelle, une chose dont les hôpitaux ont bien besoin ces temps-ci. Ici Geneviève Normand, Radio-Canada, Moncton.